بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Exercice numéro 45 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Soit f une fonction définie sur R telle que f de x est égal à 2x sur 1 plus x au carré. Petit 1. Montrer que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1. Petit b. Montrer que f est une fonction impaire. Petit 2. Petit a. Montrer que quel que soit x, y appartenant à R au carré, tel que x différent de y, f de x moins f de y sur x moins y est égal à 2 facteurs de 1 moins xy sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Petit b. En déduire les variations de f sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini, puis donner le tableau de variation de f sur l'ensemble R. Petit 3. G et h, deux fonctions définies sur R, telles que h de x est égal à la valeur absolue de x plus 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré, et g de x est égal à la racine carrée de x plus 1. Petit a, déterminer les variations de G dans le domaine de définition de G, puis représenter graphiquement la courbe représentative de G dans un repère orthonormé OIJ. Petit b, déterminer graphiquement G de l'intervalle moins 1, 0, puis G de l'intervalle 0 plus l'infini. Petit c, vérifier que quel que soit x appartenant à R, h de x est égal à G rang f de x. Dernière question, donnez le tableau de variation de la fonction h. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Petit a. Montrons que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1. On a, puis on va chercher le signe de valeur absolue de f de x moins 1. Valeur absolue de f de x moins 1 est égale, je m'excuse ici, la valeur absolue de f de x moins 1 est égale à la valeur absolue de 2x sur 1 plus x au carré moins 1. Et je dois trouver que cette différence est négative. Donc ça donne, j'élimine cet élément, donc ça donne 2 fois la valeur absolue de x sur la valeur absolue de 1 plus x au carré, c'est 1 plus x au carré, puisque 1 plus x au carré est un nombre positif. Donc cela donne 2 fois la valeur absolue de x, moins 1, moins x au carré, sur 1 plus x au carré. Cela donne moins, devant trait de fraction, x au carré, moins 2 fois la valeur absolue de x, plus 1. Moins 2 fois la valeur absolue de x, plus 1. Sur 1 plus x au carré. Ceci est égal à moins. X au carré, c'est valeur absolue de x au carré, moins 2 fois la valeur absolue de x, plus 1. Sur 1 plus x au carré. Vous avez une identité remarquable au numérateur, c'est valeur absolue de x, moins 1, le tout au carré, sur 1 plus x au carré. Ça, c'est 1. Et comme
la valeur absolue de x moins 1, le tout au carré, c'est une valeur positive. Et 1 plus x au carré est une valeur strictement positive, alors moins, puis valeur absolue de x moins 1, le tout au carré sur 1 plus x au carré est toujours inférieur ou égal à 0. Par conséquent, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1. Bien sûr, quel que soit x appartenant à R. Petit b, montrons que f est impair. On a f de x est égal à 2x sur 1 plus x au carré. Donc, f de moins x est égal à 2 fois moins x sur 1 plus moins x, le tout carré, qui est égal à moins 2x sur 1 plus x au carré, qui est égal à moins f de x. Ça, c'est plus. Donc, comme vous voyez, f de moins x est égal à moins f de x. Par conséquent, f est impair. Bien sûr, le domaine de définition de la fonction f, c'est R. Et R est symétrique par rapport à 0. Si je voulais, d de f est égal à R, et R symétrique par rapport à 0. Symétrique par rapport à 0. C'est pourquoi f est impair. Petit 2, petit a, montrons que quel que soit x, y appartenant à R au carré, tel que x différent de y, f de x moins f de y sur x moins y est égal à 2 facteur de 1 moins xy sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Donc je commence par f de x moins f de y sur x moins y. Et je vais trouver le résultat qui est 2 facteurs de 1 moins xy sur 1 plus x au carré, facteur de 1 moins y, plus y au carré. Donc ça donne 1 sur x moins y, facteur de f de x, c'est 2x sur 1 plus x au carré, moins f de y, c'est 2y sur 1 plus y au carré. Je peux factoriser aussi par 2, ça donne 2 sur x moins y, facteur de x sur 1 plus x au carré, moins y sur 1 plus y au carré. Ça, c'est y. Maintenant, je rends les dénominateurs communs. Donc, ça donne 2 sur x moins y, facteur de x plus xy au carré, moins y, moins x au carré y sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. C'est pas la peine de mettre cette parenthèse. Voilà. Est égal à 2 sur x moins y
fois, et je peux factoriser le numérateur, ça donne x moins y moins xy facteur, oui, facteur de x moins y. Ou bien plus x, voilà, plus xy facteur de y moins x. Oui, je peux mettre ça, voilà, sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Je peux factoriser maintenant par x moins y. Bon, il se trouve ici et ici. Donc ça donne 2 sur x moins y fois x moins y facteur de 1 moins xy sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré. Je réduis par x moins y, puisque x il est différent de y. Ça donne le résultat suivant. C'est 2 facteur de 1 moins xy sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré. D'où le résultat qu'on cherche. Petit b, déduisons les variations de la fonction f sur l'intervalle 0, 1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Soit x et y de r, tel que x différent de y. Le taux de variation de la fonction f, c'est f de x moins f de y sur x moins y, qui est égal aussi à 2 facteur de 1 moins xy sur x moins y. Plutôt sur, je m'excuse, sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré. On l'a déjà démontré. On a démontré que f de x moins f de y sur x moins y n'est que 2 facteurs de 1 moins xy sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré. Donc, le signe de tf, c'est-à-dire le taux de variation de la fonction f, est le même que celui de 1 moins xy, tout simplement. Car le dénominateur est toujours strictement positif. 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré est strictement positif. Donc maintenant, on va voir quand est-ce que 1 moins xy est positif et quand est-ce que 1 moins xy est négatif. Donc si x appartient à l'intervalle 0, 1 et y appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, x, il est inférieur ou égal à 1. Et y, il est inférieur ou égal à 1. Ceci implique que xy est inférieur strictement à 1, puisque x et y sont différents, car x différent de y. C'est pourquoi j'ai dit il est inférieur strictement à 1. Ceci veut dire que 1 moins xy, il est strictement positif. C'est-à-dire que le taux de variation de f, il est strictement positif.
Autrement dit, la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Maintenant, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, et y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, x supérieur ou égal à 1, y supérieur ou égal à 1. Ceci implique que xy va être supérieur strictement à 1 fois 1, c'est 1. C'est-à-dire que 1 moins xy va être strictement négatif. C'est-à-dire que le taux de variation de la fonction f est strictement négatif. Ceci implique que f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de f. Tableau de variation de f sur tout l'ensemble R. Donc, je dresse mon tableau. J'ai ici x et ici f de x. Ici, moins l'infini et ici, plus l'infini. Le domaine de définition de f, c'est R. Donc, sur la partie 0 plus l'infini, donc je vais prendre ici 1. Bon, on a dit que la fonction f, elle est croissante sur 0,1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Et comme vous savez bien que la fonction f, elle est impaire, si il est impair, alors s'il est croissant sur l'intervalle 0,1, il serait aussi croissant sur l'intervalle moins 1, 0. Et s'il est décroissant sur 1 plus l'infini, alors il sera aussi décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc ici, il est décroissante. Donc on peut remplacer ces deux flèches par une seule flèche. Voilà. f de 0, c'est 0. f de 1, c'est 1. f de moins 1, oui, c'est moins 1. Donc, comme vous voyez, la fonction f, il est décroissante sur moins l'infini moins 1, il est croissante de moins 1 à 1, et il est décroissante de 1 à plus l'infini. حنا في الحلقة تنعرفوا غير من 0 حتى plus l'infini le taux de variation de f. Il est croissant de 0 à 1 et il est décroissant de 1 plus l'infini. Puisque f est impair, il a quand la fonction croissante dans un intervalle, par exemple 0,1, il le saurait aussi dans le symétrique de cet intervalle 0,1 par rapport à 0, ou moins 1, 0. Il est décroissant dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc le symétrique de l'intervalle 1 plus l'infini par rapport à 0, ou un intervalle moins l'infini moins 1. Donc il serait aussi décroissant sur l'intervalle moins l'infini moins 1. ولكن كون كانت f paire, إذا كانت مثلا كرواسونت إذا كانت décroissante في 1 plus l'infini بتكون croissante في moins l'infini moins 1. هادشي إذا كانت paire. أما إذا كانت impaire تتكون عندنا le même taux d'accroissement ou bien la même monotonie في le symétrique ديال chaque intervalle. وهادشي اللي قلنا هنا. Troisième question, petit a, déterminons les variations de g. On a g de x, c'est la racine carrée de x plus 1.
On a déjà étudié dans notre cours la fonction f de x qui est égale à racine carrée de x plus petit a. Donc le domaine de définition d'abord de G, c'est bien sûr moins 1 plus l'infini. Et G de moins 1, c'est 0. La racine carrée de moins 1 plus 1, c'est la racine carrée de 0 qui est égale à 0. G, il est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc on peut passer directement au tableau de variation de G. Tableau de variation de G. Je dresse mon tableau. Ici, x qui varie de moins 1 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction g. Ici, g de x. G de moins 1, c'est 0. Ici, la fonction croissante. J'ajoute ici un petit tableau pour m'aider à construire la courbe représentative de la fonction f. Je mets ici x, ici g de x. Je prends quelques valeurs. L'image de moins 1, c'est 0. L'image de 0, c'est 1. L'image de 3, c'est racine carrée de 4 qui est égale à 2. L'image de 8, la racine carrée de 9, c'est 3. Voilà. Maintenant, je vais tracer mes deux axes, puis tracer la courbe représentative de notre fonction g. Voici mes deux axes. Donc, je commence par le point de coordonnées moins 1, 0. Donc, c'est ce point-là. Le point là, de coordonnées moins 1, 0. Puis le point de coordonnées 0, 1 qui est là. Puis le point de coordonnées 3, 2. Puis le point de coordonnées 8, 3. Voilà. تقريبا دايره la courbe هكا. Ça, c'est la courbe représentative de notre fonction g. Petit b, déterminant graphiquement g de l'intervalle moins 1, 0, c'est-à-dire l'image de l'intervalle moins 1, 0 par la fonction g, et l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g. D'abord, g de moins 1, 0 est égal à l'ensemble des g de x tel que x compris entre moins 1 et 0. Il تنبحثوا على les images ديال les éléments qui se trouvent entre moins 1 et 0. نشوفوهم في la courbe. عندنا هنا moins 1 0 هذا هو الانترفال ديالنا moins 1 0. اي élément خديته من هنا son image تتكون هنا. Donc si je prends un x qui est compris entre moins 1 et 0, son image c'est g de x qui est compris entre 0 et 1. N'est-ce pas? Non, آخر élément هو 0. L'image ديالو هي moins 1. Donc, la fonction, bien sûr, elle est croissante. Donc, أي élément خديته بين moins 1 et 0, son image appartient à l'intervalle 0, moins 1. هيا غادي ندير هنايا. Donc, si je prends نكبر شوية الشكل. Si je prends un élément x quelconque, son image par la fonction g غتكون هنا. هنا فين كاينة g de x. Il appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, l'image de l'intervalle moins 1, 0 par la fonction g, ou l'intervalle 0, 1, est égal à l'intervalle fermé 0, 1. Maintenant, g de 0 plus l'infini. L'image de 0 plus l'infini, ou l'ensemble formé par les éléments g de x, tels que x 0 plus l'infini. Oui, tel que x supérieur ou égal à 0. نشوفوهم في الشكل. Les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 0 هما هادو.
tous les éléments qui appartiennent à R+, sont supérieurs ou égaux à 0. إذن أي élément خديتو من هنا son image تتكون هنا والimage ديالو كبر من 1. Il est supérieur à 1. إلا قربنا كاع من صفر l'image ديالو غتكون واحد الاليمون اللي كاين هنا الفوق من 1. دونك ما حدي تناخذ الاعداد الكبيره وحتى l'image حتى هي تتكبر تطلع jusqu'à plus l'infini. Donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g, c'est 1 plus l'infini. Je vais l'écrire. Donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est par la fonction g, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. حيت أي أصغر élément هو 0 والimage de 0 c'est 1 والآخرين تيبدا يكبروا لأنه g c'est une fonction croissante. Petit c, vérifions que quel que soit x appartenant à R, h de x est égal à g rond f de x avec h de x est égal à la valeur absolue de x plus 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré. Donc je vais commencer par chercher g rond f de x qui est égal à g de f de x. G rond f de x est égal à g de f de x. Vous savez que f de x, c'est 2x sur 1 plus x au carré est égal à g de 2x sur 1 plus x au carré. Et vous savez aussi que h de x est égal à racine carrée de x plus 1. Donc ça donne g de 2x sur 1 plus x au carré, c'est la racine carrée de 2x sur 1 plus x au carré plus 1. Je rends les dénominateurs communs, ça donne la racine carrée de 2x plus 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré. Et vous avez une identité remarquable au numérateur, ça donne x plus 1 le tout au carré. Donc je mets la racine carrée au numérateur et la racine carrée au dénominateur, puisque le numérateur est positif et le dénominateur est strictement positif. Et la racine carrée de x plus 1, le tout au carré, c'est la valeur absolue de x plus 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré. Et ceci n'est que h de x. Donc h, c'est la composée de deux fonctions f et g, c'est-à-dire h est égal à g rond f. Donc si on veut savoir la monotonie de la fonction h, on va s'appuyer sur la monotonie de la fonction f et la monotonie de la fonction g. Si f et g sont tous les deux croissantes, alors h est croissante. Si f et g sont, ou bien si f décroissante, g croissante, alors la fonction h est décroissante, d'après ce qu'on a vu dans une propriété de notre cahier de cours. Donc c'est la question qui va suivre, c'est donner le tableau de variation de h. Et on va s'appuyer sur cette idée, bien sûr, que h c'est la composée de f et g. Donc on va écrire ici, donnons le tableau de variation de h. Pour déterminer le tableau de variation de la fonction h, j'ai ici ajouté le tableau de variation de la fonction f et le tableau de variation de la fonction g. Vous savez bien que la monotonie de la fonction h
dépend de la monotonie de la fonction f et de la monotonie de la fonction g. On sait que quel que soit x appartenant à R, f de x, ou bien la valeur absolue de f de x, est inférieure ou égale à 1. On l'a déjà démontré. Ou encore, f de x appartient à l'intervalle moins 1, 1, puisque la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1, donc f de x, il appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, l'image de l'ensemble R par la fonction f, elle est inclue dans l'intervalle moins 1, 1. N'est-ce pas? F est, bien sûr, il est strictement décroissante dans l'intervalle moins l'infini, moins 1, et aussi strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Regarde ici, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction f est strictement décroissante, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction aussi est décroissante. N'est-ce pas? Et comme vous voyez, bien sûr, f de l'intervalle moins l'infini moins 1, elle est inclue dans l'intervalle moins 1, 1. Et f, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, est aussi inclus dans l'intervalle moins 1, 1. Et dans l'intervalle moins 1, 1, la fonction g est croissante. L'intervalle moins 1, 1 كاين هنايا. هنا عندنا moins 1 وهنا كاين عندنا 1. Donc, في هذا l'intervalle moins 1, 1, la fonction g est croissante. Et comme, si vous voulez, dans l'intervalle moins 1, 1, g, elle est strictement croissante, alors, regardez, f, il est décroissante dans ces deux intervalles. La fonction g, elle est toujours croissante dans l'image de ces deux intervalles qui se trouvent toujours dans l'intervalle moins 1, 1. Alors, h est strictement décroissante. علاش؟ لأن f décroissante ou g croissante. N'est-ce pas? Et maintenant, f est strictement croissante, bien sûr, f elle est strictement croissante dans l'intervalle moins 1, 1. f est strictement croissante dans l'intervalle moins 1, 1. Et f de cet intervalle moins 1, 1, l'intervalle de moins 1, 1, il est inclus dans moins 1, 1. حيت قلنا حنا f de R, l'ensemble R كاع كامل, راه l'image ديالو il est incluse dans l'intervalle moins 1, 1. Donc en particulier, l'image de l'intervalle moins 1, 1, elle est incluse dans l'intervalle moins 1, 1. Et vous savez, dans l'intervalle moins 1, 1, la fonction g, elle est strictement croissante. Et comme g est strictement croissante dans cet intervalle moins 1, 1, تنقصدو به هذا لأن هنا, alors h est strictement croissante dans l'intervalle
ou bien sur l'intervalle moins 1. Voilà, maintenant on va dresser le tableau de variation de notre fonction h. Tableau de variation de h. Voilà, je vais dresser mon tableau. Bon, ici x, qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, h de x. Bon, ici je pose moins 1. Ici je pose 1. Bon, on a dit que la fonction, il est décroissante sur moins l'infini moins 1 et aussi décroissante sur 1 plus l'infini et croissante sur l'intervalle moins 1, 1. L'image de moins 1, c'est 0 et l'image de 1, vous pouvez la calculer, c'est racine carrée de 2. Voilà, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.